Une décision en urgence au dernier moment contredisant une autre décision, celle du tribunal administratif de Nantes. C'est dans ce contexte que l'interdiction du spectacle de Dieudonné divise. Avec sur le fond une vraie question, au-delà du cas Dieudonné, peut-on restreindre la liberté d'expression a priori? L'enjeu, c'est effectivement de savoir jusqu'où on peut anticiper le propos. Voilà. Et donc si vous tenez des propos condamnables, vous serez condamné. Mais ce n'est pas parce que vous les avez tenus une fois que vous allez les retenir derrière. Et donc, si on s'en tient à cette ligne-là, la logique institutionnelle aurait, à mon sens, voulu qu'un huissier soit mandaté pour assister au spectacle, autorisé par le juge administratif de Nantes, et que, sur la base de son constat, le cas échéant, des poursuites soient engagées contre l'auteur, si tant est que les propos qu'il avait tenus méritaient des poursuites. Bref, jusqu'où aller si l'on anticipe un propos? C'est la première des difficultés d'interprétation. Autre problématique, au-delà du traditionnel trouble à l'ordre public, le Conseil d'État retient également l'atteinte à la dignité humaine. Un motif également sujet à interprétation. On a une décision qui est a priori fondée sur l'atteinte à la dignité humaine. Donc c'est quelque chose de nouveau, ça va être débattu. Vous avez un certain nombre de règles de droit qui encadrent l'usage de la liberté d'expression. Le plus connu, c'est la diffamation. C'est-à-dire qu'on peut dire les choses dans les limites de l'absence de diffamation. On peut dire les choses dans les limites de l'absence d'insultes, d'injures, d'atteinte à l'honneur. On peut dire des choses dans la limite de l'interdiction de tenir des propos discriminants, racistes, antisémites ou autres. Une décision en référé n'est pas censée faire jurisprudence. Dans les faits, il faudra bien clarifier cet encadrement de la liberté d'expression.